Bienvenue dans le Arthuril Challenge saison 2, séance numéro 10, début de la 4e semaine. Aujourd'hui, on est parti pour la dernière séance full body de ton Arthuril Challenge. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne jamais rien manquer. Voilà, maintenant ça c'est dit, je t'explique comment ça va se passer aujourd'hui. On va partir sur le même principe que la semaine dernière, c'est-à-dire 4 blocs de 4 exercices sur la même zone du corps à chaque fois, de manière à bien chauffer ces zones-là, à bien les sentir. Et ce qui va se passer, c'est que j'ai forcément mis des exercices un peu plus challengeants que la semaine dernière. Donc n'hésite pas à mettre de l'attention, n'hésite pas à vraiment te challenger, comme je viens de le dire, pour atteindre ton objectif et surtout pour raffermir ton corps. Plus tu vas être musclé, plus tu vas augmenter ton pourcentage de masse musculaire dans ton corps et plus tu perdras du poids rapidement. Ne t'inquiète pas, monter son pourcentage de masse musculaire ne veut pas dire devenir un bodybuilder. Ça n'a rien à voir, d'accord? Donc c'est juste raffermir son corps. Je pense que je t'ai à peu près tout dit. Oublie pas surtout tes bouteilles d'eau ou tes haltères en fonction de ce que tu as chez toi parce que c'est essentiel pour cette séance vu que c'est une séance renforcement musculaire. Bref, j'ai beaucoup parlé. On est parti pour la séance. Bon courage, let's go! Yes, allez, c'est parti pour cette séance numéro 10, début de ta 4e semaine et j'espère que tu es en forme parce qu'on va terminer cette semaine et ce Arthuril Challenge saison 2 en beauté et on va commencer avec une séance full body comme d'habitude, d'accord? Et full body mais qui va un petit peu piquer, tu vas voir que forcément j'augmente au fur et à mesure des semaines l'intensité. Donc si tu as déjà senti que ça piquait un peu les dernières semaines, bah forcément ça va chauffer encore un peu plus. Mais comme tu as progressé entre temps normalement, tu ne dois pas trop sentir la différence ou peut-être que si, dis-le moi dans les commentaires à la fin de cette vidéo, quand tu auras fini, pas maintenant, là pour l'instant c'est le moment de l'entraînement, donc pas d'excuses, on est commencé, je sais même plus parler français, bref on s'en fiche, on va commencer avec de la marche active de la course, go! Bah voilà c'est parti. Le chrono était plus rapide que moi, j'ai même pas eu le temps d'expliquer tout ce qu'il fallait dire, mais on s'en fiche. Nous, on est là pour s'entraîner. On veut que tu la fermes, Arthur, t'arrêtes de parler. Envoie ta séance. Et bah, elle est partie. Allez, donc soit marche active, soit course. Si tu viens de tomber sur cette vidéo par hasard, tu ne me connaissais pas, tu n'as pas fait le Arthuril Challenge, tu vas te dire, il est complètement timbré, ce mec, mais c'est pas grave. D'accord? Fais la séance, à la limite, teste. Et après, tu feras tout le programme. Ok? Allez, on enchaîne. Attention. Stop avec des squats. Inspire et souffle. Ok? Pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. Les genoux en direction de la pointe des pieds. Commence à mettre de la tension dans tes jambes et tu n'es pas obligé d'aller jusqu'en bas, hein. Tu peux faire des petits squats tranquilles, d'accord? Ou alors vraiment descendre en fonction de comment tu te sens, surtout si tu viens de te réveiller par exemple. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font la séance le matin au réveil et donc on réveille le corps tranquillement. Ok, j'inspire, je vais partir en genoux, attention, allez c'est parti, go! Je souffle, je serre les abdos et j'envoie tranquille, d'accord? Je souffle. Là ici c'est option sans impact, mais si ça va, tu peux rajouter l'option avec un léger impact, d'accord, comme tu veux, comme tu le sens. Là ici tranquillement, allez, envoie, je vais reculer un tout petit peu mon tapis, hop ça me gêne, voilà nickel. Allez, option avec impact ou sans impact, yes. Dans 3 secondes, on enchaîne avec des talons fesses. Attention, let's time, c'est parti, on y va. Allez, talons fesses, donc tire bien les coudes en arrière, garde tes abdos serrés. Et envoie. Le but ici, c'est de chercher à mettre de l'intensité, mais au fur et à mesure. Encore, je t'ai déjà expliqué, mais échauffement, voilà. On se réveille, tout ça, on envoie. Yes. Allez, encore 10 secondes. Donc là, ici, tu peux garder ça. Ok, les talons fesses comme ça. Ou ici, tout simplement. Encore 3 secondes. Ok, stop, on enchaîne. Marche de l'ours. Un squat. J'avance. Je reviens. Je repasse debout. J'inspire, j'avance, je reviens, je repasse debout. Garde ça sur les marches de l'ours, tu connais, hein, je ne réexplique plus. Si vraiment tu es tombé sur cette vidéo par hasard, bah, c'est pour ça que je t'invite à aller au début du programme parce que j'explique bien tous les mouvements en détail. Là, on n'a plus trop le temps d'expliquer. Maintenant, dernière semaine du challenge, on envoie, juste on envoie. Ok, allez, repasse debout, on repart sur course, go. Allez, course ou marche active du coup, j'ai inversé, ou course, hein. Comme tu veux, l'essentiel, le plus important, c'est d'utiliser tes bras ici, d'accord? Utilise tes bras et envoie, ok? Garde tes abdos bien serrés et juste envoie. Allez, garde ça. Encore 10 petites secondes. Ensuite, on va enchaîner avec des squats. Et là, tu pourras sur les squats aller chercher un peu plus bas que tout à l'heure. Attention et time. J'inspire, je souffle. J'inspire. Là, ici, l'objectif vraiment, c'est
chercher à avoir quelque chose de stable au niveau de tes jambes, d'accord? Si tu sens quand tu descends trop bas, en tout cas ne descends pas plus bas, les fessiers pas plus bas que la hauteur de tes genoux. Et fais attention quand même à avoir le dos bien droit. Tu peux légèrement pencher en avant, mais garde ton dos bien droit, c'est important. Fixe ici tes abdos et garde la poitrine vers le haut. Ok, 5 secondes et on enchaîne avec des genoux. Attention, c'est parti, go. Je te remonte les deux options. Option sans impact, ok. Option léger impact. Tu te rappelles dans la séance la dernière fois, je t'ai montré les running man, ok, ceux qui étaient très intenses. Ne les fais pas à l'échauffement. Encore une fois, son nom l'indique, on est à l'échauffement et on n'est pas là pour se fumer. Surtout qu'aujourd'hui, c'est une séance vraiment renfort, il va falloir mettre de l'intensité musculaire. Allez, 5 secondes encore, on enchaîne avec les talons fesses. Dans 3, 2, 1 et time. C'est parti, on y va. Talons fesses. Parfait. On envoie. Serre fort tes abdos, tire les coudes en arrière. Ok. Allez, talons fesses et on terminera avec une marche lourde juste après. Je te rappelle à la fin de cette semaine, si vraiment tu es en plein dans le Artillery Challenge, je t'invite à la fin de la semaine, si tu as bien téléchargé le e-book, à réserver un appel, d'accord? Ce sera avec moi, une personne de mon équipe. Ok, c'est un appel bien en forme, c'est 100% gratuit. Attention, on enchaîne, marche de l'ours, go! Et pendant cet appel, on fera justement une étude de ta situation pour comprendre comment on peut t'aider, d'accord? Et si tu as aimé le Artillery Challenge, que tu as aimé mon accompagnement, ma façon de faire, c'était pas un accompagnement, mais le programme, je t'invite réellement à réserver cet appel parce qu'on a forcément quelque chose à te proposer qui te conviendra, d'accord? Ça arrive des fois qu'on ne l'est pas, mais si jamais c'est le cas, on trouvera une solution pour pouvoir vraiment t'accompagner de manière personnelle, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui fait toute la différence. On en reparlera à la fin de cette vidéo. On finit dans 3, 2, 1, stop! Ok, ça marche. Let's go. Là, ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est même principe que la semaine dernière, d'accord? Ça veut dire que on s'entraîne 40 secondes d'effort et 20 secondes de récupération sur un bloc de 4 exercices axés sur la même zone du corps. C'est-à-dire qu'on va commencer sur la partie basse, ensuite la partie haute, donc tout ce qui est travail de poussée et travail au niveau des triceps, ensuite tout ce qui est travail de dos, bref, je ne vais pas te réexpliquer, tu connais maintenant, mais je te montre surtout le premier exercice parce que c'est ça qui est le plus important. Ici, tu vas avoir besoin de ton tapis pour te mettre à genoux et regarde bien ce qu'on va faire. On va décoller un pied, ramener l'autre pied, je ne remonte pas sur mon squat et je redescends. Et là, j'ai commencé par exemple pied droit en premier, j'ai fait droite, gauche, et après j'inverse, je fais gauche, droite. Il y a toujours un pied leader, mais on l'alterne, on inverse, d'accord? Si vraiment tu n'arrives pas à faire ce truc, parce que des fois c'est pas pratique, ce mouvement, ce truc, n'importe quoi, tu fais juste des squats à la place, normaux, d'accord? Mais si ça passe, alors tant mieux. On part dans 3, 2, 1, allez go, c'est parti. 1, 2, reviens tranquille. 1, 2, reviens tranquille, d'accord? Droite, gauche. Quand je dis reviens tranquille, c'est pas tranquille en réalité, hein, parce que ça chauffe vraiment fortement les cuisses. Donc tu as vu à chaque fois que tu arrives ici, en fait tu es en position squat basse et tu repars direct, tu remontes pas. De cette manière, on augmente la tension musculaire dans tes cuisses, d'accord? Et tu vas voir, ça prépare pour l'exercice juste d'après qui va également piquer. Ok, donc gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, etc. Chauffe la cuisse, tu dois commencer à me détester. D'ailleurs Arthur, ça chauffe, c'est pas grave, tu me le diras dans les commentaires à la fin de cette vidéo. Ok, et stop, parfait. Là ici, tu vas venir croiser. Donc par exemple, moi j'ai mon pied droit devant, ma jambe gauche est croisée. On va faire des fentes croisées, on n'a jamais fait encore. D'ailleurs, tu peux prendre tes poids si tu veux, hein. Ok, là ici, on va croiser de manière à avoir une grosse tension dans la cuisse et les fessiers. Si jamais ça te fait mal au genou, tout ça, tu fais une fente normale, pas de souci. Go! J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Pourquoi on croise? Pour cibler un peu plus les fessiers. Et ce qui va se passer, c'est que on va appuyer fortement sur le talon et l'extérieur du pied pour cibler encore plus les fessiers, d'accord? Bien sûr que ta cuisse travaille toujours, mais ton fessier rentre en jeu encore un peu plus et ça c'est sympa. Allez, on envoie. J'inspire, je repousse le sol. J'inspire, donne-moi encore 15 secondes comme ça. Ensuite, on va inverser, faire la jambe gauche et ensuite on va terminer avec un truc très sympa, tu vas voir. Ok? Allez, 5 secondes pour les fentes croisées. Yes, 3, 2, 1, stop. Bien sûr, on fait exactement la même chose de l'autre côté, hein. Donc si c'était ton pied droit devant, là tu inverses, tu mets ton pied gauche, bien sûr. Sinon, ça va pas être équitable et tu vas devoir tout refaire une deuxième fois. Ok, allez. On part dans 5 secondes sur les fentes croisées, à gauche ou à droite en fonction de ce que tu avais fait juste avant. Avec les poids ou pas. Go, c'est parti, j'inspire et je souffle. Ok, donc toujours pareil. Pourquoi on croise également?
c'est pour vraiment être sur la tranche du pied. Tu vois, mon pied gauche là, je suis sur la tranche. Et le fait d'être sur la tranche sollicite un peu plus les fessiers. Tu vois, tu vas le sentir un peu plus dans les fessiers. Et c'est très agréable. Tu gardes ton dos bien droit et on va chercher de bas en haut. Mets une grosse tension dans les cuisses, dans les fessiers. Cherche vraiment à sentir cette tension qui doit commencer vraiment à brûler, d'accord? Donc on garde ça, on va chercher en bas, en haut, en bas. Ah, il reste encore 10 petites secondes. Et moi, je vais t'expliquer ce qui va se passer juste après. On va finir avec ce premier bloc, hein, pas la séance, avec des squats explosifs, d'accord? Ok, relâche. Squat explosif, deux solutions. Soit tu as tes haltères ou pas, peu importe. Mais là, ici, ce que tu vas faire, regarde bien, on va pas sauter, mais on va décoller les talons, d'accord? Bam, ok? Bam. Comme ça, on met un peu plus de vitesse dans la montée. Attention, 3, 2, 1, go. Descente, push. Descente, push. Et tu peux rester, maintenir une petite seconde en l'air. Enfin, pas en l'air, hein, mais sur la pointe des pieds. Merci la fourmi qui me pique encore. Ok? Donc sur la pointe des pieds et redescendre. Push. On redescend. Push. Ok, donc là, ici, tu vas sentir, si tu continues comme ça, bien sûr, les cuisses qui chauffent, les fessiers encore. Mais tu peux commencer également à sentir tes mollets qui commencent à chauffer. D'accord? Et c'est normal. Donc garde bien ça. Inspire, explosif. Inspire, explosif. Yes, on envoie. Allez, il reste à peine 5 secondes avant la suite. Ok, et stop. Ok, récupère. On a 1 minute 20 pour récupérer. Et on va enchaîner maintenant sur le bloc, sur la partie haute du corps et sur tout ce qui est travail de poussée, d'accord? Tout ce qui est travail de pompe, de triceps. Voilà. Et tu vois, bon, on va faire des pompes qu'on n'a jamais faites encore. On va faire des exercices qu'on n'a jamais fait pour cette dernière semaine pour te permettre aussi de voir l'évolution qui est possible. Si jamais après tu choisis de nous rejoindre, et si nous aussi on choisit, d'ailleurs je ne t'ai pas dit, mais on sélectionne les personnes qu'on veut accompagner parce qu'on veut être sûr, tu vois, par exemple toi, le premier critère de sélection, c'est si tu as été au bout du Virtual Challenge. Pour nous, c'est un super critère, ça montre que tu es prêt ou prête à t'engager dans quelque chose. Et ça, c'est important pour nous parce que nous, on ne cherche pas des personnes qui vont rentrer dans un programme et vendre le programme à 100 000 personnes et avoir que 3% des gens qui vont au bout. On veut que 100%, le plus possible en tout cas, aillent au bout du programme, au bout du processus et vraiment atteignent leur objectif. Bref, j'ai beaucoup parlé. On enchaîne ici, position pompe. Regarde, c'est des pompes comme d'habitude, sauf que tu vas avoir une main qui est un peu avancée, une main qui est un peu reculée. On inspire, on repousse et on décale. D'accord? Donc on va vraiment décaler à chaque fois que tu arrives en haut. Si vraiment tu es en forme, tu peux le faire avec un jump. Ok? Mais c'est pas du tout obligatoire. Attention, on part dans 3, 2, 1 et bon courage. J'inspire, je remonte, je décale mes mains. En réalité, là ici, on a un travail de pompe, mais également sur la sangle abdominale, d'accord? Sur les abdos. Là ici, on décale. En bas, en fait, ça fait sur un bras, on est sur une pompe plutôt large, donc plutôt qui va solliciter et cibler un peu plus les pecs, ok? Et sur l'autre, sur le bras qui est serré, on va plus cibler et solliciter le triceps. Dans les deux cas, tout travaille. Bien, il y en a un où c'est plus le pec, l'autre c'est plus le triceps. Et comme on alterne, eh ben, on est une fois sur le pec à droite et triceps à gauche, une fois sur le pec à gauche, triceps à droite. Ok? Bref, donne-moi encore 5 secondes. Ensuite, on va prendre les haltères et stop. Ok. Prochain exercice, on l'a déjà fait, tu te rappelles? On penche en avant, le dos bien droit, je monte les coudes bien haut, hein, et là je viens tendre. Et encore une fois, on a un exercice combiné ici. Ça veut dire quoi? On a un exercice qui travaille les triceps, ok, mais le fait de serrer tes épaules va te permettre de travailler tes rhomboïdes qui sont les muscles fixateurs du haut du dos. Bref, on est parti. Go! Je souffle et je reviens. Je garde les abdos serrés et je reviens, ok? Push et reviens. Et là, ce qui est important, c'est de faire comme je t'ai déjà expliqué, d'accord? De ne pas faire justement le balancier, surtout pas ça, d'accord? Mais là, contrôler. Push, reviens. Push, on revient, d'accord? Même chose de l'autre côté, je te fais l'autre profil, hein, juste pour que tu vois. Et c'est exactement pareil. Et normalement, tu dois commencer à le sentir dans les triceps. Moi, je le sens bien parce que j'ai des courbatures. Du coup, c'est cool. Ça permet. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu des courbatures au cours de ce programme, mais si tu en as eu, est-ce que tu as aimé ça? Moi, j'adore les courbatures. Je sens que j'ai bien travaillé. Même si quand on n'en a pas, ça ne veut pas dire qu'on a mal travaillé. Et stop. Ok? Mais c'est plaisant de sentir son corps et de se dire, ah, là, je vais avoir mal pendant plusieurs jours. Troisième exercice, pompe serrée. Les mains le long du corps, les coudes vraiment serrés. Elles sont assez difficiles ces pompes, si ça passe pas, tu fais des pompes normales, d'accord? Mais là, on va essayer quand même, si c'est possible, de faire des pompes serrées, d'accord? Ici, le long du corps. Allez, c'est déjà parti, excuse-moi.
J'étais tellement en train de parler. Ok, abdos serrés. Là, ici, je relâche bien mes épaules et j'envoie. Boum, encore, boum. Ok, garde ça. Ici, je veux vraiment que ça te chauffe dans les triceps. L'avant des épaules doit aussi beaucoup chauffer, c'est normal, ne t'inquiète pas. Garde ça encore 15 secondes. Bien sûr que je ne l'ai pas dit, mais depuis le début, on peut faire les pompes sur les pieds, ça marche aussi. C'est juste que c'est beaucoup plus dur. Et même quelqu'un qui a l'habitude de faire les pompes sur les pieds, des blocs de 40 secondes, c'est assez difficile, surtout plusieurs à la suite. Attention et stop. Ok, il reste un exercice. On prend ses haltères, ses poids, ses disques que tu as, ses bouteilles d'eau, comme tu veux. Et on l'a déjà fait la semaine dernière. On ramène derrière. Je garde les coudes serrés. Et là, je vais venir tendre et revenir, ok? Attention, je me fais piquer en même temps les genoux par les fourmis, c'est super sympa. 3, 2, 1, go, c'est parti. En haut, on revient. En haut, on revient, parfait. Souffle, inspire, bam, allez, go. Yes, max d'intensité dans les triceps. Je veux vraiment que tu le sentes, hein. Excuse-moi, il fallait que je me gratte. Je sais pas combien de fourmis qui m'ont piqué le genou, là, j'ai dû mettre. De toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me dis, je me suis mis sur un nid de fourmis. En fait, je crois qu'il y en a partout. Je crois qu'il y a une invasion de fourmis. Mais bon, c'est normal, je viens sur leur territoire, faire du fitness. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? On va l'attaquer. Ça va lui donner un peu de force. Allez, on garde ça. Encore 5 petites secondes. Et 3, 2, 1, ça me pique de partout, stop. Ok, super. On a une petite pause. Ok, je comprends mieux. Il y a au moins une dizaine de fourmis sous ma jambe. Ok, ça marche. Donc, prends le temps de récupérer, souffler. On va partir sur le troisième bloc. On a 4 blocs en tout à faire. Je suis en train de parler dans ma serviette, désolé. On a 4 blocs en tout à faire. Et le troisième bloc, tu l'as compris, il est sur la partie dos, d'accord, sur le dos et l'arrière des épaules un peu, et très légèrement les biceps. Ok. Donc, comment on va faire? On va recommencer avec un mouvement qu'on n'a jamais fait encore, en tout cas dans ce programme. Ici, tu vas pencher en avant, il y a 2 options. On va faire une élévation frontale. Donc on va pencher en avant et avec tes bras, on va venir chercher vers l'avant et revenir doucement. C'est un mouvement qui est déjà de base, sans aucun poids, sans rien du tout, assez difficile. Mais si tu penses pouvoir le faire avec des haltères, tu peux. Mais je te conseille vraiment pas de le faire. Moi par exemple, je vais le faire sans haltères parce qu'une fois qu'on a les bras tendus ici, on a un bras de levier qui est assez loin. Et même avec des haltères de 1 ou 2 kg, ça commence à être difficile. Moi c'est des 3 je crois. Et ça fait 6 kg bras tendus. C'est pas forcément bon pour le bas du dos. Donc c'est pour ça que je t'invite à le faire sans rien. D'accord? Mais après, tu fais comme tu as envie. Donc fléchis sur les jambes, penche le dos bien droit, abdos serrés, épaules relevées, tire en arrière et c'est parti, go. Et là je veux vraiment, c'est un mouvement plutôt de contrôle plus qu'un mouvement de vitesse. C'est vraiment, on y va tranquille, on revient, d'accord? On y va. Voilà. Et cherche juste, quand tu as le bras tendu ici et que tu es penché, à avoir une sorte de ligne droite, tu vois, entre ton buste, tes côtes et le bras qui poursuit ton mouvement, d'accord? Donc là ici, tu es ici, pardon, et on revient. Yes, on envoie et on revient, ok? Donc si tu arrives à faire ça, c'est parfait. Garde ça encore 30 secondes. Ensuite, on prendra les haltères et on fera un mouvement un peu plus musculeux. Mais là, c'est un peu un mouvement de mobilité qui est important, ok? Stop, parfait. Prochain exercice ici, là, on va venir faire un oiseau ou un fly inversé, peu importe. C'est quoi? Tout simplement, on l'a déjà fait, hein. On va pencher en avant et venir ouvrir et refermer, d'accord? On ouvre et on referme. Pencher en avant, ça fait ça, d'accord? Ah, de face, pardon. Allez, go, c'est parti, on y va, go. On ouvre, on revient. On ouvre, on revient, parfait. Allez, gardez ça. Et là, tu vois le mouvement qu'on a fait juste avant, il a déjà chauffé un peu les lombaires parce que normalement, on reste tout le temps en position penchée. Et là, on est encore, sauf que maintenant, on a les haltères, donc ça rajoute de la tension. C'est très sympa, normalement, hein. Et on ouvre. Et là, tu dois le sentir dans tout le haut du dos ici, et également dans l'arrière des épaules un petit peu. C'est normal si tu le sens là, d'accord? Donc ne t'inquiète pas, c'est normal si ça chauffe à cet endroit-là. Garde ça et on envoie, yes. Allez, encore 3 secondes. Ensuite, moi je vais me faire manger par les fourmis parce qu'on va enchaîner avec un Superman brasse. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit ménage à chaque fois. Ici, regarde, on l'a déjà fait également. On va venir ramener devant, on ramène les mains aux épaules et on ouvre, d'accord? Donc mets-toi en place, décolle tout, go, ramène devant, ramène les mains aux épaules et ouvre,
ramène, ramène, ouvre. Ok? Donc, garde ça. Je te montre de face parce que peut-être que tu voyais pas très bien. En gros, ça fait ça. Tu ramènes devant, tu ramènes tes mains aux épaules ici. Et là, on vient ouvrir. C'est comme la brasse un peu, mais inversée. Ok, c'est pour ça que je dis un Superman, brasse inversée. Bref, tu l'as compris. On ramène, on revient, on ouvre. Garde ça. Encore 10 secondes. Ok. Et dans 10 secondes, on va terminer avec le dernier exercice sur le dos. Il restera encore un bloc de travail sur les abdos, tu l'as compris. Dans 3, 2, 1, stop. Ok, dernier exercice, good morning. Good morning. Vous voyez, mon accent, il est stylé. Là, ici, je rigole, mais je suis pas fier de ne pas bien parler anglais. C'est pas forcément une fierté pour moi, mais j'y travaille. Ou pas, ça dépend du jour. Allez, là, ici, good morning, le long des cuisses, je penche et je reviens, d'accord? Go, c'est parti. Je l'explique, je prends pas trop de temps d'explication parce qu'on l'a déjà vu la semaine dernière, mais en gros, les mains continuent, frôlent les jambes. Si tu as une barre avec des poids, c'est bien aussi. On essaye, j'ai un peu d'ailleurs trop tendu les jambes, mais de pas trop tendre les jambes parce que sur les good morning, tu vas sentir plusieurs choses. L'arrière des cuisses, donc les ischios. Tu vas sentir un peu les fessiers également. C'est pas un mouvement où on travaille que le dos, mais également un petit peu ton dos, les lombaires. Donc garde ça et on voit. Ok, encore 10 secondes, c'est un exercice un peu combiné et c'est génial l'exercice combiné parce que comme ça travaille plusieurs groupes musculaires, j'imagine que tu as été voir ma vidéo où j'explique quels sont les meilleurs exercices pour la perte de poids. Ça en fait partie, ok? Allez, stop, relâche. Parfait. Donc, il nous reste 5 minutes de séance à peu près. Je t'invite à souffler, boire un coup, préparer tes abdos à ce qui va se passer, ok? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en place. On va commencer avec, ici, je fais un peu de place et un peu de nettoyage de fourmis surtout. Avec, je crois que je me suis mis sous des arbres, c'est encore pire. Bref, on va commencer avec des sit-up. Ok, donc ici, sit-up, 40 secondes. Je vais chercher en haut, en bas, en envoyant, en soufflant. Et surtout, ce que je fais, c'est que si jamais j'arrive pas à remonter, c'est pas grave. Dans ce cas-là, je fais juste ça, en haut, et on revient, d'accord? Et si vraiment j'ai au niveau, enfin, si tu as par exemple au niveau du périnée des petits soucis, c'est pas forcément le meilleur exercice à faire. Dans ce cas-là, tu peux faire, tu vois, une sorte de gainage bras tendu derrière et juste bloquer ici, d'accord? Une sorte de gainage inversé, d'accord? Ça, c'est faisable et ça te permettra de ne pas faire ce mouvement-là qui est encore une fois, comme je viens de le dire, hein, pas le top pour le périnée. Excuse-moi, j'essaie vraiment d'enlever les fourmis. C'est vraiment hard aujourd'hui. Je t'invite, si un jour tu viens à La Réunion, venir faire une petite séance dans le parc de la Trinité. Là, tu trouveras l'endroit, je suis sûr. J'ai déjà des gens d'ailleurs qui sont venus à La Réunion et qui ont trouvé les spots où je tourne et qui m'ont envoyé des photos sur Insta pour me dire on a trouvé. Bref, c'est parti. Sit-up. Ok. Je souffle et j'inspire dans la descente. Je souffle et j'inspire. D'accord? Donc c'est vraiment de mettre cette tension quand tu montes, quand tu souffles. C'est important. Et vraiment, ça va te permettre de contracter encore plus tes abdos. Je te remonte l'exercice au cas où si tu ne veux pas faire celui-là. Tu restes ici, d'accord? Donc tes bras sont collés à tes oreilles. C'est une sorte de pré-holo. Bref, on envoie. Allez, go! Souffle bien à chaque fois. Max d'intensité, même si c'est plutôt un exercice renfort. Donc quand je dis max d'intensité, c'est pas cardio, mais c'est bonne intensité musculaire. Essaye de contracter tes abdos dans la montée. Juste après, on va faire des chandelles. Attention, et relâche. Ok, chandelle, c'est quoi? Je te remontre. Même si on l'a déjà vu. Main sous les fesses. Ici, on va décoller, revenir. Décoller, revenir, d'accord? Si ça passe pas, tu peux juste essayer de monter les jambes un petit peu comme ça, d'accord? Ce sera déjà très bien. Allez, donne-moi 3, 2, 1, go! Souffle et on revient. Et je reviens. Je souffle et je reviens. Ok, donc ce mouvement-là, la seule chose qui est importante à faire et de ne pas faire justement, c'est ici, fais attention de ne pas ici, quand tu reviens, tendre les jambes, d'accord? Sinon ça risque de te tirer dans le dos. Bloc 90 et reviens. Ça vraiment, il faut que tu essaies de faire ça comme ça. Sinon tu risques vraiment de te faire mal au dos et c'est pas cool de se faire mal au dos quand on fait les abdos parce que c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est s'entraîner en sécurité et c'est pour ça que je te donne un max de conseils, de consignes aussi. C'est important, ça te permet vraiment de bien faire les choses, ok? On va enchaîner avec le pendule. Ok, là ici, regarde, tu vas venir ici, ouvrir les bras sur le côté. Ok, allez, je vais me faire tuer par les fourmis. Et ici, on va balancer une fois à gauche, une fois à droite. Ok, jambes pliées ou alors une jambe tendue, celle qui descend, tendue. Ok, et la même chose de l'autre côté, tendue. Attention, go, c'est parti. Gauche, on revient au milieu, droite. Je
peux pas trop descendre de l'autre côté parce que j'ai mon micro, mais tu l'as compris, je me suis fait tuer par les fourmis là. J'ai au moins une vingtaine de fourmis sur le bras, c'est nickel. Bref, on descend à gauche, on revient doucement à droite, d'accord? Donc garde ça tranquillement, gauche-droite, et ce que tu fais vraiment, c'est maîtrise ton mouvement. Et tes bras au sol, en fait, ils te permettent de maintenir ta position et vraiment d'aller descendre tranquillement à gauche, revenir et ensuite aller chercher à droite. D'accord? Donc il faut vraiment que tu cherches à faire ça pour bien maîtriser ton mouvement et surtout ne pas te faire mal au dos. Ok? Stop, relâche. Ok, dernier exercice. Je suis désolé, c'est vraiment hard aujourd'hui là. J'aurais pas du temps de mes bras. Je secoue un peu tout là parce que sinon mon gainage il va me terminer. Bref, on enchaîne, tu l'as compris, avec un gainage. On termine avec un gainage. Moi, je vais le faire sur les mains. Comme ça, je vois où je mets mes mains. Mais toi, tu peux le faire sur les genoux, bien sûr, c'est parti. Hein. Là, sur les coudes, pardon. Sur les coudes, soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds, d'accord? Et là, ici, tu restes en gainage, donc tranquillement. Moi, je le fais sur les mains, tu l'as compris. C'est pour les fourmis. Mais voilà, tu restes ici, garde les abdos serrés. Encore une fois, j'espère que tu as été regarder ma vidéo sur le gainage, comment faire le gainage le plus propre possible. Ok? Et de cette manière, si tu as regardé cette vidéo, bah là tu devrais normalement être en train de faire un gainage ultra efficace, dans le sens où tu contractes tes cuisses, tes fesses, le ventre et tu serres les abdos un max, et ça va te permettre d'avoir un ventre plat beaucoup plus rapidement parce que tu fais un gainage bien plus efficace. Bref, donne-moi encore. Stop, rien du tout. Je vais rester encore le chrono comme d'habitude. S'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont choisi de faire des blocs de 1 minute et pas 40 secondes d'effort, et ensuite on va partir sur la conclusion de cette vidéo. Et à la fin, tu verras, je vais te donner une vidéo qui s'appelle « Tu ne perdras jamais de poids si tu ne fais pas ça ». Donc tu vas comprendre pourquoi. Ok? Ok, stop, tu peux t'arrêter si tu es à la fin de la minute. Donc je t'invite dans quelques secondes à regarder bien la conclusion et à aller regarder surtout la vidéo où j'explique que tu ne perdras jamais de poids si tu ne fais pas ça. Tout est expliqué dans la vidéo, mais je te donne rendez-vous dans 3 secondes dans la conclusion. 3, 2, 1, ciao! Ok, félicitations, j'espère que tu as senti et que tu es fier de toi d'avoir validé cette première séance de ta semaine numéro 4. Tu as dû sentir que les blocs ont un peu plus augmenté en termes d'intensité. Et si tu as eu un moment chaud, si ça a brûlé dans un de tes muscles, tu es obligé. Mets un like sous cette vidéo, ça me fera ultra plaisir. Et surtout, dis-moi dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que tu l'as bien senti? Est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu es triste qu'on arrive à la fin de cette dernière semaine du Heart Rate Challenge? Comme je te l'ai expliqué dans les dernières vidéos et aujourd'hui, tu verras qu'il y a des possibilités après si tu as envie de continuer l'aventure avec nous. Je ne suis pas seul, j'ai une équipe avec moi qui m'aide à faire les programmes ici sur ma chaîne YouTube, mais surtout avec moi qui m'aide à accompagner les personnes qui choisissent d'aller beaucoup plus loin dans mes programmes d'accompagnement. Donc si jamais tu as envie de rejoindre l'un de mes programmes d'accompagnement, ou en tout cas tu as envie de découvrir c'est quoi mes programmes et comment on peut t'aider et t'accompagner, tu as dans la description de cette vidéo un lien sur lequel tu peux réserver un appel bilan forme avec moi-même ou une personne de mon équipe. Et à travers ce bilan forme, on va, comme son nom l'indique, faire un bilan de ta situation pour comprendre comment réellement on peut t'aider, et rien n'est obligatoire. Déjà, ce bilan forme est 100% gratuit comme ce programme que tu viens de faire, mais surtout tu vas pouvoir en fait poser toutes tes questions, comprendre comment ta situation peut être améliorée. Nous, on va te proposer une solution et tu vas pouvoir saisir l'opportunité ou pas. C'est vraiment toi qui choisis et qui est maître de cet appel au final. Et ensuite, soit tu viendras et tu rejoindras notre aventure, ou soit tu continueras de ton côté. Pour le partage d'aujourd'hui, j'aimerais te partager une vidéo spéciale qui s'appelle « Tu ne perdras pas de poids si tu ne fais pas ça ». Et elle est vraiment complémentaire à ce que je viens de dire. Donc je ne vais pas t'expliquer ce que je vais dire dans cette vidéo parce que sinon ça risque de casser un petit peu l'intrigue. Mais surtout, ce que je t'invite à faire, c'est aller la voir. Peut-être que tu vas cliquer dans la description de la vidéo, tu vas déjà réserver ton appel bilan forme à la fin de cette semaine ou dans la semaine, peu importe. On peut trouver la solution même avant la fin de cette semaine. Et surtout, va voir cette vidéo après parce que tu vas voir, elle risque de un petit peu te secouer. Bref, je te donne rendez-vous dans 2 jours pour le dernier hit cardio du Heart Rate Challenge saison 2. À dans 2 jours. Ciao!